60% des personnes qui regardent Service Volé ne sont pas abonnées, ça n'a aucun sens. Alors pour remédier à ce scandale international, abonne-toi juste ici, mon très cher Goat. C'est la sensation de la saison sur gazon. Van Rijthoven explose tout sur son passage, de là à battre Djokovic. On va se poser la question dans cette vidéo. Nadal à la retraite et Thiem qui envoie des énormes souches. C'est le programme tendre de votre nouveau digest de Wimbledon et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la petite image sympa du jour, le fils de Novak Djokovic, et non ce n'est pas Miomir Kecmanovic, c'est Stefan Djokovic qui s'est entraîné avec son papa, et regardez, image très sympa, et surtout, observez le coup droit du fils de Novak. Alors petit coup droit slicé, mais là, c'est quoi ce lasso? C'est quoi cette histoire? Ton père est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité, et tu émules le coup droit de Rafael Nadal, son plus grand rival. Et là, moi, évidemment, j'ai fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve. Je me suis dit, est-ce que Stefan Djokovic peut être ce catalyseur, ce messie qui réussira à réunir les fans toxiques de Rafael Nadal et ceux de Novak Djokovic en une seule et même bannière, avec le fils qui pourrait progresser avec le coup droit du rival historique? On a l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, justement, la transition est toute trouvée, c'est la salle du temps à ma droite. Vous allez voir, les images sont incroyables entre Rublev et Thiem. Rublev qui est privé pour des raisons tout à fait illogiques de Wimbledon, et Thiem, lui, qui essaie de retrouver son meilleur niveau. Mais regardez cet entraînement avec le son cette fois-ci, c'est un massacre. On s'arrête là, je pense que c'est suffisamment violent, vous en avez eu assez, on est en fin de semaine, on va pas forcément insister là-dessus, mais en tout cas c'est sympa de voir que Rublev s'entraîne au slice. C'est la troisième info de ce côté réseau, et elle n'est pas piquée des hannetons, c'est Constance Je7 qui nous relaye le record d'Ace enfin est tombé. Je n'arrivais plus à dormir depuis plusieurs jours parce que je savais que John Isner allait battre Ivo Karlovic incessamment sous peu, et donc un 13 729, ça fait beaucoup d'Ace. John Isner avec ce nouvel Ace, le 13 729e Ace de sa carrière sur le circuit principal. John Isner détrône Ivo Karlovic, le grand Ivo Karlovic, qui a un head-to-head positif face à Novak Djokovic, on le rappelle, et devient le nouveau recordman d'Ace sur le circuit. Alors personnellement, je vais vous le dire en toute transparence, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait Jacques Chirac. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ce record vous émeut au plus haut point? Les émotions sont réelles, elles sont tangibles, et d'ailleurs je pense que certains d'entre vous vont réagir par rapport à cette déclaration de Rafael Nadal hier après son match face à Berankis, et il parle de sa possible retraite, et manifestement il y a pensé il y a quelques semaines, c'est ce qu'il me dit. Il y a quelques semaines en VR, j'étais sur le point de prendre ma retraite, avec un petit sourire sur la version originale où on le voit filmer. Maintenant je ne ressens plus ça, je n'ai pas peur de ce jour-là, j'ai une vie très heureuse en dehors du tennis, même si le tennis est une très grande partie de ma vie. Donc on le rappelle, Rafael Nadal, anesthésié au pied, tout Roland Garros à 2 doigts de la retraite, et depuis le début de la saison a remporté les 2 tournois principaux en tennis. Nadal justement qui a continué dans cette conférence de presse très volubile, notre cher Rafa Nadal, et il parle de la clé de la réussite pour le Big Three, et selon lui c'est le win ugly, on va le détailler. Il y a aussi le fait que ces gars-là arrivent à remporter des grands chelems en étant blessés, avec des déchirures ou des pieds anesthésiés, ça peut compter également. En jaune, la grande différence je pense que nous avons entre Federer, Djokovic et moi-même et les autres, et je ne suis pas arrogant dans ce sens, mais si nous avons fait quelque chose de mieux que les autres, c'est que nous sommes ceux qui ont gagné le plus de matchs en jouant mal. C'est la clé du succès des joueurs de tennis. En jouant bien, presque tout le monde gagne, car les différences ne sont pas très grandes. Winning Ugly, justement, c'est le titre du livre de Brad Gilbert, qui a été coach de Andre Agassi au mi-temps des années 90. Il parle de cette importance pour les grands joueurs, les très très grands joueurs, de remporter ces points importants à 30 ans, à égalité, le momentum, etc. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vivement cette lecture. C'est un thème qui existe depuis bien longtemps en tennis, mais en tout cas, Rafael Nadal nous le rappelle avec beaucoup de gourmandise. Ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai pas trouvé le bon mot. On termine ce côté réseau avec une dernière info bienveillante, pleine de tendresse, c'est ma signature. On a donc Daniil Medvedev, vous le reconnaissez, en noir et blanc, en train de s'entraîner à faire des jongles avec une balle de tennis. C'est peut-être éventuellement une reconversion pour Daniil. Je l'ai vu également jouer au golf il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'il est privé de tennis.
Bon, je vous ai bien asticoté, je vous ai raconté un peu n'importe quoi là depuis 5 minutes, mais là on va reprendre notre sérieux, on va s'installer, mettez-vous à l'aise, écoutez bien ce que je vais vous dire, je vais vous décrire le jeu de Van Rijthoven, vous expliquer quelles sont ses forces. C'est un gars qui est sorti de nulle part, qui a remporté Sarto Game Boy, qui a battu Daniel en finale, et là il est sur une streak victorieuse sur gazon assez exceptionnelle. Il a des armes qui sont fabuleuses sur cette surface. Je vous ai isolé 4 palettes essentielles pour bien comprendre pourquoi ce joueur est une menace. On a une première qualité qui est absolument évidente, on l'a déjà vu à Sarto Game Boy, on l'a vu également sur les premiers matchs à Wimbledon, c'est son ancrage phénoménal lors de son revers. Là vous voyez il y a énormément de poids, de puissance, avec également une compacité, il est très bas, ce qui fait qu'il est bien gainé, et là au moment de l'impact forcément ça va partir droit devant. Il a une superbe gestuelle, très belle technique, très délié, c'est un joueur qui est assez esthétique en fait. Alors certains le comparent avec Roger, on va peut-être se calmer à ce niveau là, mais il y a quelques ponts en tout cas. Un revers à une main aussi sécurisant et délicieux et puissant et rasant, ça court pas les rues. Et ça c'est vraiment un super point pour lui, il arrive à rester bas, il fait 1m88, mais il a vraiment un ancrage, un appui qui est phénoménal, qui rappelle les meilleurs joueurs qui ont des revers à une main, comme Tim, comme Stan. Alors ça développe moins de rotation du buste que Stan, qui lui est carrément all-time, mais sur gazon, et typiquement avec sa technique qui est d'avoir un revers puissant à plat, il arrive à trouver vraiment beaucoup de longueur, et il est très dangereux à ce niveau-là. Autre force évidente dans le jeu de Van Rijthoven, c'est sa qualité de service. Il est à 21 aces au total en 3-7 contre Basilashvili aujourd'hui. Par contre 8 doubles fautes et 5 dans le troisième set. Il s'est un peu tendu et on voit que le bas blesse un peu à ce niveau-là. Quand on se tend, forcément la deuxième balle elle est plus vulnérable, n'en déplaise à Sacha Zverev. Et donc ici par exemple on peut avoir ce qu'il a fait remarquablement bien, des gros services ôtés en se décalant un tout petit peu, 1m50 par rapport au centre, ou d'envoyer également des services un peu liftés, un peu kickés sur le revers de Basilashvili pour ensuite s'envoyer un deuxième coup de raquette plutôt simple. Mais peut-être que la palette la plus intéressante, la plus instructive, c'est celle-là, c'est le slice défensif de Van Rijthoven. Hier, on en a parlé avec Stefanos Tsitsipas, vous avez vu la vidéo car vous êtes abonné, si c'est pas encore fait d'ailleurs, abonnez-vous juste ici. C'est cette compacité justement, très bas sur ses appuis, et il arrive à bien garder la balle avec énormément de gainage et d'accompagnement pour garder la balle rectiligne, ce qui lui permet ensuite de se repositionner assez aisément pour un prochain coup de raquette. Alors là, en fait, quand tu joues Basilashvili, tu prends les avions, les missiles, Basilashvili, il fait les coups gagnants et les fautes, c'est un profil assez difficile, c'est totalement l'antithèse de Novak Djokovic qui lui a un jeu pourcentage extrêmement raisonné cartésien. Basilashvili il envoie des mythes dans tous les sens avec des pluies de fautes de temps en temps, mais je trouve que Van Rijthoven a bien géré ça, il est resté lui bien lucide, bien compact, pourtant il n'a pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout en grand chelem, et vraiment chez lui tout part de la qualité de ses appuis qui sont excellents, qui sont bas, qui sont compacts. Il a bien compris comment réussir à performer sur cette surface. Je le trouve vraiment, c'est un délice de regarder Van Rijthoven. Il y a quelque chose d'un peu vintage dans son jeu, le revers à une main à plat, il est capable d'accélérer aussi avec son coup droit, il a un service qui est plutôt relâché, sauf quand il se tend justement et que là vous voyez les faiblesses d'un joueur qui a 25 ans mais qui a très peu d'expérience. Donc vraiment un petit bonbon ce Van Rijthoven. Dernier point important, le shot making et le retour de service. Ça c'est crucial sur gazon, vous devez impérativement être capable sur un coup de raquette de faire une différence. Donc là on a un service extérieur de la part de Basilashvili et on le voit très relâché, assez souple au niveau des jambes, c'est pas le revers ancré que vous avez vu sur la première palette, et on utilise la puissance adverse, on met la raquette en opposition avec une belle technique, on absorbe la puissance de la balle, elle repart immédiatement dans l'autre direction. Donc ça faut une belle main, faut une belle compréhension de la vitesse, de la puissance adverse, et la balle qui va arriver dans les yep de Basilashvili, ça va faire mouche. Je trouve qu'il est plutôt solide dans ce secteur, même si je pense contre Novak Djokovic, il risque de se faire exposer sur son revers. Novak c'est un génie pour exploiter les micro-failles adverses, donc clairement je pense qu'il va lui faire des gammes en revers, et il risque aussi d'y avoir un complexe mental pour Van Rijthoven à ce niveau-là, en huitième de finale contre Novak Djokovic. Je pense que ça va certainement beaucoup peser. On l'a vu, double break dans le deuxième set, il s'est un peu fait récupérer par les émotions. Pareil, il a le break au début du troisième contre Basi, et puis il va un peu chaud, qui va un peu se relâcher, et ça tu peux difficilement te le permettre contre Novak. Il faut être dense du début à la fin, et je pense qu'il va la payer cette inexpérience sur les fins de set, à 5-4, à 6-5 dans les time breaks. Il me semble très difficile pour Van Rijthoven de faire un petit miracle. On a deux palettes essentielles sur le Djokovic-Kecmanovic, Djoko qui a lavé les fesses au savon de Marseille de son partenaire, et je voulais vous faire un petit éclairage sur la deuxième balle de Djokovic. On en parle très peu, mais pourtant ça me semble super intéressant, et notamment sur cette surface. Évidemment Novak a plusieurs façons de frapper
frapper son deuxième service, parfois sur des points très importants à égalité ou sur des balles de break, il n'hésite pas à envoyer des missiles à 180 km/h bien à plat pour essayer de déstabiliser son adversaire, un peu à la mode Daniil Medvedev, mais sa deuxième balle stratégique, elle est à 150, 160 km/h et on va la chercher très haut. Et là vous voyez hein, l'effet qu'il va imprimer avec ses raquettes, c'est un effet lifté pour amener la balle extrêmement haut par rapport au câble, avoir beaucoup de sécurité. Novak et le tennis pourcentage, c'est une histoire d'amour, et surtout il va déposer la balle très très loin dans le carré de service. Et moi je remarque aussi que ses adversaires ont tendance à un peu attendre. Ici par exemple Kecmanovic, il est à 60-70 cm de la baseline, il faudrait mieux être à l'intérieur et agresser cette deuxième balle qui n'est pas du tout puissante. Donc l'idée elle est typique hein, dans le jeu de Novak, c'est un compromis entre la sécurité, l'efficacité, la performance. Alors il a fait 4 doubles hein, parce que parfois il gratte pas assez ou il gratte trop, il la prend trop en fait de face la balle et du coup il fait des doubles fautes en longueur, mais dans l'ensemble hein, il est très performant sur cette deuxième balle. Et ensuite de toute façon il a un sens du jeu, une lecture du jeu qui fait que même s'il est agressé sur le premier coup de raquette de son adversaire, il va réussir à bien anticiper. Il fait aussi également des services extérieurs un peu kickés et aussi sur gazon, mais c'est vraiment pas sa stratégie principale. Très bon match global hein, pour Novak cet après-midi, super départ et ensuite il a géré en bon épicier. Quelque chose que je voulais vous faire remarquer aussi, on en a déjà parlé, c'est la qualité du footwork, c'est absolument phénoménal. Je pense que dans l'histoire moderne du tennis, les deux meilleurs footwork offensifs, c'est Pete Sampras et c'est Roger Federer. Un petit mot également pour Stefan Edberg hein, qui était plutôt bon dans ce secteur, mais le meilleur footwork défensif de ces 30-40 dernières années, c'est incontestablement Novak Djokovic. Hein. Ici, on est sur la pointe, on est prêt à partir, on anticipe, on lit, on a des glissades également sur gazon, il y a vraiment le full package hein, en termes de compréhension du jeu et d'anticipation, et même à son âge, hein, 35 ans, il est toujours extrêmement performant dans ce domaine. Ouh, c'était dense ce coin tactique là, j'ai la tête comme ça. Si vous êtes encore ici, bienvenue dans cette recommandation du jour, un match forcément immanquable demain, ce sera sur le cours numéro 1, Nick Kyrgios contre Tsitsipas. Mon analyse est sur l'application Sobet, on se retrouve demain du coup pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.